Ils sont exactement 19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est 2h de moins en temps universel, madame, ici. Et vous suivez toujours la Best Entertainment Television BTV. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale de ce lundi 19 août 2024. Et au sommaire de ce journal, à en croire le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, les autorités du pays doivent changer de comportement. C'est pas pour rien qu'ils sont appelés serviteurs de la population. De ces faits, ils doivent bien jouer leur rôle. Et dans ce même journal, on parlera de cette situation. Trouver du sucre reste une casse-tête ici au Burundi, même si les mesures ont été prises, celles autorisant les commerçants d'emporter. C'est tout pour le sommaire, madame, messieurs. Bienvenue ici, vous nous rejoignez. Bienvenue. Les autorités du pays doivent changer leur comportement à ce qui est de ce qu'ils doivent privilégier. Et c'est leurs propres intérêts ou les intérêts de la population. C'est pas pour rien qu'ils sont appelés serviteurs de la population. Donc, ils doivent jouer bien ces rôles, à en croire le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, à travers ce reportage de Benoît Sénégal. Les autorités des différents services de l'État sont invitées de se ressaisir et de travailler pour le compte des citoyens car, comme le nom l'indique, sont des serviteurs publics, dit Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Dis-moi, une autorité qui n'est pas à mesure de développer sa famille, pourrait-il développer son pays? Dis-moi la vérité. Quand on espère vivre de ce qu'on a volé, on ne peut pas développer le pays. Les autorités changent. Si vous changeriez, la population aussi peut oublier tous les mots qu'on a fait dans moins de 3 mois. Les citoyens sont des anges. Les autorités devront changer le statut et être serviteurs du peuple. Le serviteur veut dire celui qui travaille pour la population. Il doit service public. Service public, il doit serviteur. Donc, pour vous, Il a en outre suggéré à la population de voter aux prochaines élections les serviteurs publics plutôt que de voter les autorités fainéantes. Nous sommes à la veille des élections. Je vous invite à élire de bons serviteurs comme les 70 serviteurs de Moïse. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de fainéants. On va s'entraider à faire la sélection de celui qui mérite d'être voté et qui n'en mérite pas. Auparavant, on votait suivant la liste bloquée. À la prochaine, on va voter une personne à titre individuel. Le président de la République a invité la population de se mettre ensemble vers la vision d'un Burundi développé car, dit-il, malgré qu'il y a déjà qui constituent la barrière au développement, ils sont à un nombre limité. Et sur le podium de la santé, à présent, je vous prends Elvis Mounianeza pour nous parler de cette situation inquiétante, la variole des singes, Mpox, cette situation qui est en train d'inquiéter beaucoup plus les populations africaines. Et d'ailleurs, les cas sont déjà enregistrés en Europe. Ici au Burundi, cette maladie est en train de se propager et à en croire la ministre en charge de la santé publique dans ses attributions, le docteur Lidwine Baradana, il interpelle toutes les populations à prendre des mesures au sérieux pour éradiquer cette épidémie. L'épidémie Mpox ou variole du singe est une maladie hautement contagieuse et qui continue de se propager en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays où plusieurs cas testés positifs ont été enregistrés, a déclaré Lidwine Baradana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, et a exhorté la population à prendre des mesures pour contrer la propagation de cette épidémie. Lutter contre les maladies virales est facile. Il ne nécessite que de se laver fréquemment, éviter le contact avec les autres personnes, s'abstenir des relations sexuelles.
Ce qui est dommage, si quelqu'un est contaminé à travers les relations sexuelles, ce sont les enfants qui sont exposés. La maladie se transmet facilement par contact. Il faut disponibiliser l'eau de lavage de mains à l'entrée des boutiques, pharmacies, au marché, et faisons de cela en ordre. Le malade atteint de Mpox peut passer 3 semaines à 1 mois à l'hôpital. Ça lui coûte énormément cher. Nous leur faisons des soins corporels grâce à des sérums. On peut utiliser plus de 10 sérums par jour. Évitons de faire recours à des vaccins, car le vaccin coûte $100 en Europe, mais ici en Afrique, il coûte $200. Alors essayons de se protéger contre cette épidémie. Vous saurez que les premiers symptômes de la variole du singe apparaissent sur le corps après 14 jours et les premiers symptômes sont la fièvre, douleurs musculaires, fatigue, maux de gorge et éruption cutanée. Je vais vous en parler dans les titres. Avoir du sucre ici au Burundi reste une casse-tête, même si les mesures ont été prises. Les mesures qui consistent à permettre les commerçants d'emporter beaucoup plus ici au Burundi pour pallier à ces problèmes. Raphaël Nyandé pour ces reportages. Depuis le ministère ayant dans ses attributions le commerce a signé une ordonnance qui vise à libéraliser le commerce du sucre sur tout le territoire national. Jusqu'à présent, le commerce du sucre est encore dans un état d'incertitude, comme nous l'explique un détaillant du sucre dans le quartier Charama. Habituellement, lorsque nous, commerçants du sucre, nous rendons sur les lieux où nous l'achetons, nous le manquons. Et lorsque nous leur demandons quand ils obtiendront, ils nous répondent également qu'ils ne le savent pas. Normalement, cette loi était très bonne parce que avoir beaucoup de sucre est une bonne chose, et quand nous distribuons environ 3 kilos ou 10 kilos par jour, là, nous gagnons de l'argent. C'est une bonne étape, mais nous avons besoin, dès que possible, que le sucre soit disponible. Ce sera une bonne chose et nous vous en serons reconnaissants. Aussi même, les citoyens n'ont toujours pas réussi à se procurer suffisamment de sucre. n'umunyagihugu asanzwe ngaha muri zone Mutakura ikibazo c'isukari ntikiraboneka. En tant que citoyen ordinaire, ici à Mutakura, la question du sucre reste un gros problème. Même s'il s'agit des associations, vous envoyez les cahiers de ménage et ils vous donnent 2 kilos. Obtenir du sucre au prix fixe par le gouvernement est très difficile. Nous n'obtenons pas du sucre comme au début. Nous demandons aux responsables concernés de faire tout leur possible pour obtenir du sucre comme il était auparavant. Mugire uko mushoboye tukaza turaronka isukari nka kera. Sachez que cette ordonnance a été signée le 8 août dernier par Chantal Nijimbere, la ministre ayant dans ses attributions le commerce, et Audace Nyonzima, ministre ayant dans ses attributions les finances. Et en sport, pour finalement boucler ce journal, Gilles Vernet Akimana. Le Burundi a remporté des médailles d'or dans la compétition africaine de judo pour les cadets et aussi pour les juniors. Et au football, le Vitalo Club a été bâti par les Young Africa, une rencontre qui a été vraiment entendue par les amateurs du ballon. Le club tanzanien a battu Vitalo donc par 4-0. Commençons l'activité sportive dans la compétition africaine de judo qui s'est déroulée au Cameroun où les 12 athlètes burundais qui ont représenté le pays ont remporté 4 médailles dont une en or, comme l'indique Paterne Karabagega, directeur technique à la Fédération nationale de karaté. Chez les cadets, on a eu 3 médailles de bronze et chez les juniors, on a eu une médaille d'or avec le judoka Ngaïchaou Bia. En fait, on était allé dans cette compétition pour chercher la qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu dans 2 ans, en 2026, à Dakar, au Sénégal. Donc, participer dans les compétitions, ça me permet de totaliser les points nécessaires pour avoir cette qualification. Ça serait bien qu'on ait un financement pour les autres compétitions qui vont suivre. Et ce qui permettra à nos jeunes de totaliser les points nécessaires
donc pour cette qualification. Au football, Vitalo FC a été battu 4-0 par Young Africa de la Tanzanie dans la compétition CAF Champions League et Rukinzo a égalisé avec le Horseid Sport de la Somalie. Au basketball, ce week-end, le match du championnat VBL Vitalo Basketball League a continué avec des matchs capitaux qui ont opposé Tigers et les Hippos, des équipes qui luttent pour la 4e place, et s'est terminé sur une victoire du club Tigers. Un autre match a opposé le club Urunani et Dynamo et s'est soldé sur une victoire de 64 points contre 61 en faveur de Dynamo. Didier Chenyon, entraîneur de Dynamo BBC, a dit que le Burundi a des jeunes joueurs très talentueux. Bien sûr, l'idée c'était de prendre notre revanche sur une équipe qui nous avait pris un peu de court. On a beaucoup travaillé pendant 3 à 4 semaines pour revenir fort sur ce match-là. Tout s'est pas passé comme on l'avait prévu. On avait prévu de jouer mieux, on avait prévu de défendre mieux. Voilà, mais l'intérêt c'est d'avoir cette victoire au final et de remonter égalité avec Urunani sur cette première place et de montrer qu'on est là jusqu'au bout. Je trouve que le basketball au Burundi a énormément de très bons talents, de très bons joueurs, et ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est des joueurs que je connais bien puisqu'on avait déjà travaillé à la BL pour la préparation de la BL avec eux. Donc c'est des joueurs qui sont super intéressants. On a Richard. On a la chance d'avoir aussi Romis qui a énormément progressé depuis 6 mois avec nous. Donc le talent burundais existe. Maintenant, il faut leur donner un peu plus de structure et d'infrastructure pour les aider à grandir. À l'international, ce week-end, le grand championnat européen était de retour. En Angleterre, tous les grands clubs dont le Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United ont gagné les premiers matchs. Et en Espagne, le Real Madrid n'a pas parvenu à gagner les premiers matchs et a égalisé avec le Mallorca un but partout, alors que FC Barcelone a battu Valence sur un score de 2-1. Et sortons un peu du Burundi pour vous parler de l'actualité internationale à présent avec notre concert Iran Bonabrenda. Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, jugeant que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique du pays. Nommé Gensat E1, ce satellite a décollé depuis la base de lancement de Vandenberg à Californie, a indiqué le dirigeant sénégalais sur les réseaux sociaux X le vendredi soir. Transporté par une fusée SpaceX Falcon 9, ce satellite fait partie d'une mission spatiale qui a permis d'envoyer depuis les États-Unis 115 autres petits satellites en orbite dans le cadre de la mission Transporter 11. Gensat E1 a été construit par le Sénégal en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier en France. Le nanosatellite est conçu pour surveiller le territoire sénégalais et collecter des informations pour les services économiques et environnementaux du pays. Selon l'Union africaine, le Sénégal est devenu la 12e nation du continent à lancer son satellite dans l'espace. À Bamako, des ânes sont mis en contribution pour la collecte de déchets. La capitale du Mali abrite plus de 5 millions d'habitants, ce qui rend la gestion de déchets de plus en plus problématique. Face à l'urgence de la situation, une solution atypique et locale a été adoptée, l'utilisation des ânes pour contribuer à la collecte des ordures. Ces animaux ancrés dans la culture malienne jouent ainsi un rôle essentiel dans le maintien de la propriété urbaine. Comme de nombreuses capitales africaines, Bamako a connu une croissance si rapide que les infrastructures n'ont pas pu suivre le rythme de l'exode rural. Les services publics de gestion, d'après l'expert Bamadou Sidibé, les autorités maliennes doivent agir au plus vite. L'État doit construire les infrastructures et parmi ces infrastructures, il y a la construction de décharges qui doivent recevoir tout le déchet de la ville de Bamako. Or, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, Bamako ne dispose pas de décharges opérationnelles répondant aux normes. Malgré l'utilité des ânes pour la collecte de déchets, ceux-ci continuent de s'accumuler sans être correctement retirés. Bamako est envahi par de décharges sauvages. Les maires d'arrondissement, pour leur part, ne disposent ni de bennes ni d'entreprises mandatées pour la gestion de déchets. Et c'est par cette note que se boucle finalement ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt, tous ces reportages. Et ce journal en entièreté, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre appareil Android ou sur votre portable, ordinateur. Allez sur YouTube et tapez @BTV. À très bientôt, on se retrouve dès que possible.